Frères et sœurs, nous avons tellement de mal à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Nous bourrons nos vies sans laisser de place aux autres. Et puis, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Nous courons éperdument après l'on ne sait quelle réussite et quel but. Et puis, voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Amen. Psaume 65. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur notre Dieu, par cette prière, nous nous mettons devant toi avec ce qui fait notre vie. Nous mettons devant toi le Dieu de la parole, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu dont la parole nous redresse, nous fortifie, nous console. Le Dieu dont la parole ouvre devant nous du possible. Et au-delà du possible, une espérance. Alors oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons entendre à travers la lecture du texte du jour, nous voulons entendre ta parole. Qu'elle nous touche, qu'elle fasse chemin en nous, dans ce qui fait la complexité parfois de nos existences,
eh bien qu'elle nous fasse sentir sa présence et ses bienfaits. Oui, Seigneur notre Dieu, inspire notre cœur, notre intelligence, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose d'entendre et de méditer dans la liste des lectures du jour, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Nous écouterons les versets 9 à 13. Romains 8, 9 à 13. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Amen. Frères et sœurs, il est essentiel de se remettre régulièrement dans le texte paulinien, particulièrement nous qui sommes au bénéfice de l'Évangile par le biais de la Réforme. Parfois, pour que cette simple mais décisive affirmation de la justification par la foi seule, pour que cette affirmation soit autre chose qu'une seule formule magique aveugle, eh bien, il est nécessaire d'en retrouver le creuset que l'on trouve encore une fois dans le corpus des lettres des épîtres de Paul. Il faut donc nous remettre régulièrement dans le texte paulinien, dans ses démonstrations, dans ses raisonnements, mais aussi dans ses difficultés. C'est bien que quand on lit les épîtres de Paul, les passages sont parfois difficiles. Je ne sais pas si ce passage-ci, vous avez bien tout entendu, tout retenu. La pensée, l'écriture de l'apôtre Paul est bien entendu dense. Et donc il faut se frotter à ces difficultés et également aux malentendus qui en sont souvent nés. Cela est essentiel pour redonner à l'évangile de la justification par la foi tout son sens et toute sa valeur. Pour cette méditation de ce matin, je voudrais procéder de façon un peu différente de mon habitude, en partant plutôt de la fin du passage que nous avons entendu, en tentant de remonter le raisonnement. Je voudrais donc partir de cette dernière déclaration que nous avons entendue. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cette déclaration, frères et sœurs, on imagine qu'elle a pu dans l'histoire être particulièrement sujette à malentendus. D'abord, elle pose une alternative qui n'est pas vraiment un choix. Soit vous mourrez, soit vous vivez. Donc inutile de dire qu'elle met fortement la pression sur ceux qui l'entendent ou la lisent, qui en règle générale cherchent plutôt à vivre. On imagine qu'ainsi elle a conduit à vouloir savoir avec certitude et précision comment faire mourir les actions du corps pour vivre et non plus mourir. D'autre part, on imagine sans mal que les actions du corps à faire mourir ou les agissements du corps à faire mourir, peu importe comment on traduit ce terme, eh bien que cela a très vite été compris dans l'histoire comme ce qu'on peut appeler aujourd'hui les pulsions, c'est-à-dire toutes ces forces qui échappent à l'individu et qui peuvent totalement, par moments, le gouverner. Les termes que nous avons entendus dans ce simple et court passage, les termes de
de corps, de mort, de péché, de chair, eh bien, on finit par devenir dans l'histoire de la chrétienté un cocktail de plus en plus empoisonné, conduisant à une dévalorisation du corps, voire parfois à une criminalisation de la sexualité. Or, ce qui est assez caractéristique, c'est que Paul, finalement, lorsque on lit cette épître, eh bien, ne donne à proprement parler aucune consigne. Pourtant, dans d'autres épîtres, on sait qu'il rentre parfois dans le détail en répondant à des questions précises et pratiques. Et d'ailleurs, on a souvent l'impression que quand il le fait, c'est qu'il n'a vraiment pas le choix et qu'il rechigne quand même à devoir se plonger dans ce genre de discussion. Ici, on a donc l'impression que ce texte conduit à des injonctions pratiques puisqu'il faut faire mourir les actions du corps, mais il ne dit pas comment ni lesquelles. Comme si, justement, l'alternative n'était peut-être pas dans le fait de faire ou de ne pas faire. À lire notre passage, on a même l'impression que, justement, le corps, dans ce que Paul nous dit, nous décrit, eh bien, par définition, il est mort. Le corps, dit-il, est mort à cause du péché. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc, faire mourir les actions du corps, c'est faire mourir les actions de quelque chose qui apparemment est mort. Pour y voir un peu plus clair, remontons dans notre passage. Le corps, c'est ce qui est mort à cause du péché, nous dit Paul, tandis que l'esprit, c'est ce qui est vie à cause de la justice. Donc, Paul, dans ce passage, n'oppose pas le corps et l'esprit, puisque dans ce passage, il oppose la chair et l'esprit. Le terme de chair et le terme de corps sont distincts. Par ailleurs, l'enjeu pour lui, c'est que le corps mort devienne le corps qui vit. Il est donc important de redire que Paul, dans sa démonstration, dans son raisonnement, ne pose pas un dualisme, ce qu'on appelle un dualisme, c'est-à-dire un principe bon d'un côté et un principe mauvais de l'autre. Le dualisme, on le trouve dans beaucoup de sagesse et de philosophie. Souvent, c'est le corps mauvais d'un côté et l'âme bonne de l'autre. Ou encore le charnel, corruptible d'un côté, et le spirituel, immortel de l'autre. Pour Paul, en fait, si le corps est mort, l'individu est mort. Si le corps est vivant, l'individu est vivant. Le corps, chez Paul, c'est l'individu tout entier. Ce n'est pas une partie de lui dont il pourrait éventuellement se séparer, comme c'est le cas, encore une fois, dans le dualisme, où souvent on laisse le corps et on reste dans son âme. Chez Paul, aucun dualisme, le corps c'est l'individu. Si le corps est mort, l'individu est mort. Si le corps est vivant, l'individu est vivant. Et d'autre part encore, si chez Paul il n'y a donc pas deux principes comme dans le dualisme, il n'y a pas non plus pour Paul deux destins pour l'humain. Comme c'est par exemple le cas dans, là aussi encore, certaines compréhensions du jugement dernier. Si on prend par exemple ce que croyaient les Égyptiens, la mythologie égyptienne, eh bien on voit que selon le poids de ses actions, eh bien on va soit vivre éternellement, ou soit être dévoré et donc disparaître complètement. Chez Paul, il n'y a pas deux voies, deux destins, il n'y a qu'un seul destin, c'est la mort. La résurrection, en effet, frères et sœurs, elle vient comme un événement pour redonner la vie. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, dit-il. La résurrection, ce n'est donc pas une possibilité, comme c'est le cas dans certaines croyances où il y a deux possibilités. Mais la résurrection, c'est bel et bien un salut. Le salut, en effet, c'est ce qui vient là où il n'y a pas, où il n'y a plus de possibilités. Et j'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour dire que souvent, dans l'histoire de la chrétienté, on a fait du salut une sorte d'option, une sorte de possibilité. D'un côté l'enfer, de l'autre le paradis, comme au Moyen-Âge.
Mais dans ce cas-là, il n'y a plus à proprement parler de salut, puisqu'il y a en quelque sorte un choix, une direction possible. Le salut, frères et sœurs, me semble-t-il, c'est justement qu'alors qu'on était dans la direction de la mort, sans issue, eh bien, on est remis dans la vie. Le salut, frères et sœurs, il n'a lieu que pour ceux qui sont perdus, que pour ceux qui sont perdus et qui sont retrouvés. Les non perdus, s'il y en a, sont vivants parce qu'ils ne se sont pas perdus. Tout ça pour dire que pour Paul, il n'y a qu'un seul destin, qu'une seule direction, c'est la mort. Et s'il parle de la résurrection, ce n'est pas comme une autre route possible, comme une sorte de bifurcation possible qui pourrait ramener dans la bonne direction de la vie, mais comme un événement de salut. Du possible a été ouvert, de l'inouï a été ouvert. Or justement, le salut, nous dit Paul, vient de la justice. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est donc le fait d'être justifié, d'être rendu juste, d'être regardé comme juste, d'être déclaré juste, qui fait vivre. À l'inverse, le péché, c'est tout ce qui empêche cette justification, ce qui empêche de l'entendre, ce qui empêche de pouvoir s'y accrocher. C'est le fait de vivre d'un don de Dieu. La justification, le fait d'être reconnu juste, c'est cela qui fait vivre. Et c'est cela l'esprit. C'est ce qui nous fait vivre cette relation avec Dieu. Quelques versets plus loin, d'ailleurs, Paul qualifie l'esprit d'esprit d'adoption. Et je crois que c'est la définition la plus précise et la plus puissante de ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. C'est par l'esprit que Dieu se donne comme Père et que nous pouvons nous reconnaître comme ses filles et comme ses fils. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dit Paul, il ne lui appartient pas. Cela signifie bien que l'esprit nous met en relation avec Dieu comme un Père. Du coup, c'est cette expérience inouïe, cette expérience inédite parce qu'encore une fois, elle est un événement de salut qui fait qu'il y a deux vies différentes. Une vie nouvelle, par l'esprit de cet événement de salut, et une vie ancienne, antérieure, qui ne la connaît pas. Or, je crois que le problème pour Paul dans ce passage, ce n'est pas tant de savoir le sens de ces deux vies en tant que telles. Pourquoi, par exemple, il y a des vies qui ne connaissent pas le salut. Ils ne s'intéressent pas à la vie selon la chair en soi. Non, pour lui, le problème, la question fondamentale, c'est plutôt le fait de ce que ça signifie de passer de l'une à l'autre, d'une ancienne vie à une nouvelle, d'une vie selon la chair à une vie selon l'esprit. Pour Paul, c'est une question de fidélité à l'événement de salut, puisque c'est l'événement de salut qui nous fait passer d'une vie à l'autre. Et donc la question, c'est comment être fidèle à cet événement qui nous a fait passer de l'une à l'autre. Dès lors que par l'Esprit j'ai fait l'expérience du salut, je ne peux plus vivre comme avant. Il y a bien un avant et un après. Et c'est justement cet avant et cet après qui fait qu'il y a une vie selon la chair et une vie selon l'Esprit. À la limite, une vie qui n'a pas fait l'expérience du salut, qui n'a pas fait l'expérience de la foi, n'est pas à proprement parler une vie selon la chair. Parce que cette vie ne connaît rien qui permette d'en prendre conscience. Il ne s'est pas passé d'événements qui puissent dire il y a un avant et un après. En revanche, une vie qui a fait l'expérience du salut ne peut pas retourner à son ancienne vie comme si de rien n'était, car il y a un avant et un après. Donc la vie selon la chair n'a de sens que parce qu'une nouvelle vie, une vie selon l'esprit, est advenue comme un salut, comme un événement de salut. Et du coup, il est essentiel de comprendre ce que cela implique. Du coup, frères et sœurs, si on en revient à notre injonction de départ, à faire mourir les actions du corps, formule compliquée, eh bien, on peut dire qu'on n'a pas plus d'informations ou d'idées concrètes sur ce que cela signifie. Parce que justement, je crois que le problème n'est pas là.
Il ne s'agit pas encore une fois de faire ou de ne pas faire. Il s'agit plutôt d'une injonction à la fidélité et à la cohérence. En quoi cette vie nouvelle, cette vie selon l'esprit qui rend vivant le corps que je suis, eh bien en quoi cette vie doit-elle rester vivante et donc ne pas redevenir une vie selon la chair? Je redis en effet qu'une vie selon la chair est plus ici à entendre, à comprendre comme une vie selon l'esprit qui aurait oublié le salut, qu'à proprement parler, une vie qui n'aurait pas connu l'Évangile. Une vie qui n'a pas connu l'Évangile, ce n'est pas vraiment une vie selon la chair. C'est plutôt une vie qui a connu selon l'esprit et qui l'a oublié, qui est devenue vie selon la chair. Il ne s'agit donc pas, frères et sœurs, de faire son salut, de croire ou prétendre que nous passons d'une vie à une autre, car nous sommes déjà passés dans la nouvelle vie. Mais il s'agit, et c'est cela le problème de Paul, c'est cela sa question, son interpellation, il s'agit de fidélité. Il s'agit de garder intact et central ce qui a fait passer ma vie, qui l'a fait passer d'une vie selon la chair à une vie selon l'esprit. Il s'agit de garder intacte l'œuvre de Dieu en nous, c'est-à-dire l'esprit. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi, et pour cela nous disons les paroles du Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te prions pour l'Église assemblée aujourd'hui dans le monde entier, afin que le culte qu'elle te rend fasse apparaître aux yeux des hommes les signes du royaume qui vient. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils soient libérés de l'orgueil et de la propre justice, qu'ils se gardent de juger les autres et s'attachent simplement à être attentifs à ta parole dans les actes les plus quotidiens de la vie. Nous te prions aussi pour tous ceux qui attendent un sauveur, afin qu'ils apprennent un jour ton nom et découvrent ton amour. Pour ceux que séparent des malentendus et des incompréhensions, afin qu'ils parviennent à opérer entre eux un rapprochement durable. Seigneur, nous te demandons de te tenir auprès de ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie, afin que ton esprit leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous remettons à ton amour ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur la vie du monde,
afin que ta parole leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre la vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, nous te prions pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Seigneur, qui nous a donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté sur la terre, et qui nous a enseigné à prier pour sa venue, rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de ton approche. Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux où la volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Aussi, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à tous les humains l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il nous donne dans la foi, l'espérance selon laquelle personne n'est perdu, mais tous promis à la vie. Frères et sœurs, que la présence de Dieu vous accompagne tout au long des jours, qu'elle soit votre réconfort et votre guide. Amen.